Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir pour... Mais je vous en prie, allez-y. Allez-y. Bonjour. Pour cet atelier avec Séverin Zeller, Malcolm Moreau. Et vous allez, je pense, construire des ponts. Voilà. Bon, Tout bon simplement. courage. Merci. 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 Bonjour à tous. Alors, je parle dans le micro parce qu'il y a une captation. Donc, on m'a demandé de parler dans le micro, sinon je l'aurais bien volontiers laissé sur la table. Merci d'être là à 13 h, à l'heure du déjeuner. J'avais un peu des craintes sur le fait qu'on ait des personnes, mais vous êtes là, je vous en remercie. Effectivement, on va construire des ponts. Alors, le contexte, je vais me présenter rapidement. Je suis Séverin Zeller. Je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Spot Team. Et on intègre chez nos clients un certain nombre d'outils, CRM, mais aussi des outils de gestion de projet. Et je suis également coach certifié. Et dans le cadre de mes activités, j'accompagne des équipes sur des problématiques de management, leadership, gestion de projet, par des ateliers de coaching collectif. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous présenter juste un outil, j'ai voulu vous partager aussi cette activité et vous mettre en action, vous proposer un atelier de coaching collectif qui est en lien avec l'outil qu'on va vous présenter juste après et que Malcolm vous présentera. L'idée, c'est de sortir un petit peu des conférences classiques, vous mettre en dynamique. Donc déjà, je vois tout le monde assis, je me dis que j'ai un petit challenge et que je vais devoir réussir à vous lever. C'est pour ça que je me déplace, n'est-ce pas, dans l'espace. Et donc l'idée, une fois de plus, le coaching en quelques mots, vous en avez certainement entendu parler. Je précise que j'ai suivi une formation, donc c'est une fonction et un métier qui a parfois été un petit peu décrié, mais l'idée concrètement, l'image que j'aime bien, c'est quand quelqu'un a faim, soit on lui donne du poisson, soit on lui donne une canne à pêche. L'objectif du coaching, c'est d'aider chacun à trouver sa canne à pêche et donc arriver à l'autonomie. Et donc l'idée, c'est de mettre des personnes ou des groupes en situation pour qu'eux-mêmes trouvent des réponses à un sujet donné, à une problématique. L'atelier que je vous propose là aujourd'hui, c'est un atelier que vous pouvez décliner dans vos équipes, si certains en ont, que vous avez peut-être déjà fait pour certains. Mais l'idée, c'est de se mettre en action par groupe autour d'un projet et à l'issue de cette petite mise en situation, de faire un débriefing sur ce que vous avez vécu pendant cette expérience et qu'est-ce qu'il en ressort sur la gestion de projet. Donc là, je vois des grands yeux qui me regardent. Un petit peu interrogatif en se disant mais qu'est-ce qui nous fait. Puis il y en a peut-être 2-3 qui ont vu qu'il y avait des petites voitures sur les tables. Ils vont se dire mais à quoi ça sert, c'est pas de la déco. Comment? Alors non, tout le monde n'a pas de voiture, mais comme je le disais, vous allez bouger, Non, ce que je vais vous dire aussi, moi je propose ça, évidemment. Si vous ne souhaitez pas participer, si vous voulez rester en observation, sentez-vous tout à fait libre. Si ça prend pas, ça ne prend pas, c'est pas grave, on tente des choses. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça, ma foi, je prendrai un four, c'est pas la première fois dans ma vie. Et on enchaînera sur la présentation de l'outil. Il n'y a aucune raison? Ah oui. On va voir. Merci Virginie de m'encourager. Donc l'objectif là, c'est l'idée de construire des ponts. On ne vous prend pas à défaut, hein, c'était marqué au sens propre, on va construire des ponts. Donc l'idée là, vous voyez, il y a trois ateliers avec 2 tables à chaque fois, une petite voiture sur la table, et en dessous, chaque voiture, il y a 20 feuilles de papier. L'idée, c'est de se mettre en groupe, donc 3 groupes, et votre objectif, je vais vous donner 10 minutes pour construire un pont en papier entre ces 2 tables et permettre de faire avancer votre voiture sur ce pont que vous allez créer. L'objectif, c'est de vous mettre, comme je vous le disais, de vous mettre en groupe, de vous mettre en action et de voir comment fonctionne le groupe autour de ce projet que vous avez, qui est un projet court, avec des personnes potentiellement que vous ne connaissez pas, et de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi on y arrive, comment on fait pour avancer, et par l'expérimentation, d'en sortir des des idées, des prises de conscience, des suggestions. Voilà. Donc c'est là où c'est le moment un petit peu compliqué pour moi, puisque je vais vous demander
de vous approcher des tables par petits groupes. Pour ceux qui le souhaitent, une fois de plus. Si jamais on n'a pas assez de monde, on peut le faire avec un seul groupe. L'idée, une fois de plus, dans le coaching, c'est que les personnes qui restent là, c'est très important. Les personnes qui veulent observer, vous avez un rôle aussi qui est important. C'est que derrière, vous pourrez partager et dire ce que vous avez vu. Parce que les groupes qui sont en action ne vont pas forcément se rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et vous pouvez vous observer et derrière partager vos retours uniquement en étant dans de l'observation, sans dire ils ont bien fait là, ils ont mal fait là, mais simplement dire voilà ce qui s'est passé, telle personne a fait comme ça et ensuite une autre comme ça, et voilà. Donc à vos papiers, je vous donne 10 minutes et je vous invite à construire le pont le plus long possible. C'est parti. La voiture doit passer dessus, ouais. Le pont le plus long possible. Le plus long possible par rapport à vous. Alors, un pont, par définition, il y a du vide en dessous, hein, je tiens à préciser. Juste les feuilles. Le plus long possible. C'est le pont le plus long possible. Ouais, vous pouvez déplacer les tables, effectivement. Ouais. Oui, oui. Mais l'idée, c'est de faire le pont le plus long possible. Si vous arrivez à faire toute la salle, faites toute la salle. C'est un pont éphémère, oui. Ouais. Elle passe une fois, oui.
J'ai laissé l'onglet sur le côté. Ok, non, c'est juste que en fait j'ai encore. L'autre onglet? Non, j'ai le format vidéo qui a encore changé. Mais ça me fait des bandes noires en haut et en bas. Après, j'avais basculé en recopie d'écran, c'est peut-être pour ça aussi. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pas grave. Après, peut-être la résolution c'était en 1080. Ouais, mais t'es en 1200. Ça va déjà repasser en C'est 1000. pour ça. Ouais. Là, il s'est repassé en 1920-1080 là. Je l'ai vu quand vous avez regardé. Ouais, mais en fait, le bureau. En fait, c'est le bureau, mais c'est pas la sortie vidéo. Il est où? Oui. Pourtant, il en a fait 3. Mais pourquoi il me fait des bandes Toujours les bandes. C'est pas grave, je suis à cette heure. C'est parce que d'être hors copie d'écran.
Ah, super. Ça y est, c'est terminé, les 10 minutes sont écoulées. Donc on regarde vos voitures traverser les ponts. Ouais, touchez plus à rien. Et on y va, bah allez-y, premier groupe. Elle n'a pas de moteur la voiture, ça passe. Alors, deuxième groupe. Ah, et le pont est long pour un petit vide. Ah, on voit pas la voiture. Eh bien, on y va. Bravo. Ouais. J'ai pas envie de l'emprunter en voiture, votre pont, mais. Et le dernier groupe. Dans un style plus. Olé. Ah, voilà. Trop d'ambition. Alors, bon, vous l'aurez compris, hein, l'idée n'est pas un challenge de vraiment celui qui aura le pont le plus long, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice, qu'est-ce qui a fonctionné. Est-ce que quelqu'un veut nous partager un retour ? Donc c'est un travail collectif. Tout le monde amène sa pierre à l'édifice, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Les observateurs aussi, peut-être, si vous avez vu certaines choses. Virginie, oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'écoute. En revanche, il y avait beaucoup d'ambition. Donc en fait, c'était pas assez de non, on va toujours plus loin et encore et encore et encore. Donc peut-être de solidifier les choses, peut-être, voilà, mais sinon, il y avait beaucoup d'écoute, de partage, voilà, et de respect. Bon, vous vous connaissez déjà, on peut le dire. C'est sûr que ça aide un petit peu. Ouais. De la complémentarité. Amener sa propre pierre à l'édifice avec vraiment un rôle complètement différent. Mais tout le monde a contribué à construire le. Effectivement, ouais, la répartition des tâches, on a vu des personnes qui étaient au pliage, d'autres à la conception. Ce que j'ai pu relever aussi des tests, certains ont testé un premier petit pont, un premier pliage. Voilà, donc en fait, on voit que sur un exercice qui paraît anodin, presque enfantin, même à chaque fois, moi je suis fasciné par la différence entre les édifices qui sont créés et la créativité des uns et des autres. Donc sur la base d'un exercice comme ça, on arrive à ressortir un certain nombre de choses. Et c'est intéressant en équipe, même de voir les profils. Hein. Il y a des personnes qui posent des questions, qui veulent vraiment avoir la consigne très claire, tous les détails. Il y en a d'autres qui veulent un peu jouer avec les règles. On n'a qu'à coller les tables, comme ça le pont il va tenir. Ou pose pas la question si on a le droit, on n'a qu'à le faire et puis on verra bien. Voilà. Donc c'est voilà, des ateliers qui permettent de ressortir un certain nombre de choses. Donc j'espère que déjà vous ressortirez avec ça. On avait envie de partager ça avec vous. Et pour revenir à notre sujet, la gestion de projet, donc ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qui permet d'organiser ça, qui permet de gérer vos projets. On a fait le choix de présenter cet outil-là. On aurait pu vous présenter un outil de téléphonie, un outil CRM. Mais on s'est dit qu'on voulait apporter autre chose dans ce salon. Il y a déjà beaucoup de matière sur les CRM, sur la téléphonie. Et on trouve ça intéressant de vous partager ça, puisque dans la relation client, on a des projets de réorganisation, on a des projets de mise en place d'outils. On travaille souvent en équipe avec des grandes équipes. Et donc l'outil qu'on veut vous présenter et qui permet un petit peu de... Merci pour l'observation sur la complémentarité, qui permet justement d'organiser ces équipes autour d'un projet et de gérer ça aussi dans un environnement, un écosystème d'outils que vous pouvez avoir dans toutes vos entreprises. Donc merci beaucoup pour votre participation à cet atelier et je vais laisser la parole à Malcolm qui va du coup rentrer plus dans la présentation de l'outil. Merci.
Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec ce petit atelier. Il y avait des choses vraiment intéressantes. Mais il n'y en a aucun de vous qui a pensé à mettre une table plus haut que l'autre pour être sûr que la voiture elle descende toute seule. C'est dommage. Il y en a qui ont pensé? Ouais. Fallait te mettre dans un groupe, Malcolm. C'est vrai, la prochaine fois. Du coup, je m'appelle Malcolm Moreau, je suis responsable People and Operation et je suis surtout ce qu'on appelle un power user de Monday. Donc, un outil de gestion de projet et bien plus encore, puisque vous voyez que là, je vais intégralement faire cette démonstration sur cet outil qui fait aussi gestion documentaire, tant qu'à faire. Je vais vous présenter ça de façon très simple. On va continuer pour faire le pont avec votre exercice. On va simplement regarder plusieurs choses très brièvement. Je serai disponible après si vous avez des questions un peu plus intenses, on va dire. Je vais vous présenter tout bêtement la réalisation d'un pont. J'ai vu que nombre d'entre vous commençaient déjà à discuter sur ok, bah, comment on va le faire, c'est quoi les règles, quels sont les impacts. Déjà, dans une gestion de projet, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des spécifications. Du coup, c'est quelque chose que Séverin vous a transmis, mais il y avait des choses pas forcément claires. Et là, l'idée avec cet outil-là, c'est qu'on se dise, bon, bah, on sait exactement ce qu'on veut faire, on veut créer le pont de la relation client, on va donner toutes les informations nécessaires. Donc, à ce titre, au même titre qu'un Google Doc ou qu'un Dropbox qui serait un outil externalisé, en interne, on a les docs de Monday qui nous permettent d'organiser très simplement tous nos usages et d'intégrer aussi directement le projet en question. On va réaliser le pont de la relation client. Donc les spécifications, on sait qu'elles sont verrouillées, elles ont été gérées et on ne peut plus les éditer. Comme ça au moins, on sait que ça, on ne fera pas de bêtises à changer les règles, à s'arranger pour rapprocher. Parce que l'étape, c'est facile à rapprocher, mais deux morceaux de terre, c'est un petit peu plus compliqué tout de suite. Et on a aussi une chose qui est très importante, c'est le fait de communiquer entre nous au quotidien. Là, j'ai rempli avec des données totalement factices, évidemment, mais le fait d'avoir des comptes rendus de réunion et tout simplement un endroit commun qu'on puisse partager tant en interne avec tous les collaborateurs, mais aussi avec n'importe quel invité qui pourrait être un partie prenant, ça pourrait être un assistant à la maîtrise d'ouvrage ou un fournisseur qui serait très convenu d'inviter à ce genre de réunion. On peut évidemment l'inviter facilement. Donc là, c'est vraiment la partie, on est au ciel sur l'iceberg, parce que le plus intéressant dans la gestion de projet, c'est bien d'avoir toutes les informations et de voir comment ça se passe, mais l'essentiel, c'est vraiment la vue projet qu'on va voir ici. Du coup, la façon dont tout le monde réfléchit à peu près à un projet, c'est les choses qu'on veut savoir, c'est qui fait quoi, dans quel délai, comment on peut estimer le temps, comment on peut savoir si on travaille vite, si on travaille bien, si on ne fait pas d'erreur et si on est dans les clous. Et là, en fait, grâce à Monday, on peut savoir ça de façon très simple et surtout de façon unifiée, qu'importe l'équipe dans laquelle vous travaillez. Dans cet exemple, moi j'ai pris 3 équipes ABC. Une équipe qui va gérer de planifier, une équipe qui va gérer d'exécuter, et enfin une équipe qui va faire le lancement. Le tableau paraît très compliqué et pourtant il est simple. La chose à savoir avec Monday qui est hyper pratique, c'est que tout le monde peut travailler dessus et peut avoir sa vision du travail. Un chef de projet n'aura pas du tout la même vision qu'une personne qui va purement exécuter une des tâches, et à ce titre, il ne va pas en avoir le même usage. Et ici, grâce à Monday, on a juste un tableau et c'est des données. On va juste faire simple, c'est des données et chaque vue va permettre de traiter la donnée et de la considérer d'une manière différente. Ici, j'ai ma vue par défaut qui est très complète et très dense, qui va m'indiquer quelle est ma tâche, voire quelle est ma sous-tâche si j'en ai. Par exemple, le cahier des charges, il faut bien le rédiger, il faut avoir le document de compte-rendu qui sera disponible pour tout le monde. Je vais avoir des délais. On va voir qui en est responsable avec le statut de responsabilité, savoir si c'est fait, si c'est pas fait. On peut régler les statuts, on peut en créer à l'infini. Une chose très importante, c'est-à-dire dans quel délai on va devoir faire cette opération-là. On a dit que le projet, ici, démarrait au 18 octobre et va se terminer au 6 janvier. Mais on sait très bien que le projet, on sait quand est-ce qu'il démarre et souvent il finit avec un petit peu ou plus ou moins de retard. Dans les faits, c'est pas très grave, le projet est délivré, mais si on veut un petit peu optimiser, savoir là où on a pêché, c'est intéressant de savoir à quel endroit ça a pêché. On va pouvoir calculer des durées, très simplement, de dire, bon, bah là, il va nous falloir X jours pour réaliser ça. Et enfin, on va avoir des dépendances. Et c'est la chose que je considère comme très importante, comme vous avez fait là. Ah oui, du coup, si on fait ça, il va falloir penser à cette chose-là, il va falloir être sûr que ce soit bien fait avant, sinon on ne peut pas le réaliser. Dans le cadre d'un pont, c'est très simple, si on n'a pas dessiné les plans, la personne qui va faire les soudures, elle ne saura pas quoi souder à quel endroit. Donc l'avantage des dépendances et l'avantage de Monday, c'est de se dire, ok, là on était vraiment en retard, le 3 novembre, c'était du 3 à telle date, en fait ça a commencé le 10, et il va se souvenir automatiquement que ça a pris vraiment ce temps-là pour le faire. Donc on valide cette date, cette durée-là. Et
La grande magie de Monday, c'est de se dire, ah ok, t'as changé cette date-là, là je touche à rien, bah, je recalcule toutes les dates qui vont aller derrière, parce que c'est des dates qui sont dépendantes les unes des autres. Donc en un clic, avec un retard ou même une avance, ça recalcule automatiquement tous vos efforts et toute votre charge. Comme ça, vous savez, maintenant la projection, on devait finir au 6 janvier, bah, maintenant on finira plus aux alentours du 12 au maximum. Donc comme ça, on peut anticiper un petit peu les charges des équipes et aussi se dire, bah, à tel endroit, il faudrait peut-être rajouter plus de personnes pour diminuer la charge et du coup améliorer l'efficacité. On va avoir d'autres choses qui sont intéressantes aussi, que j'ai rajouté vraiment à titre de gadget, puisque là on a une vue très dense, on va dire, mais la plupart des projets, on va les traiter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. J'ai rajouté ici des petites infos sympas, du genre effort prévu, effort réalisé. On sait très bien qu'une tâche, plein de gens vont mettre, ah, ça il va me falloir au moins 6 heures pour le faire. Et 3 heures plus tard, ah, bah, j'étais super performant, en fait, je l'ai vachement bien fait. Et du coup, on peut calculer automatiquement la performance. On peut calculer la performance, qu'il s'agisse d'une équipe ou d'une personne. L'idée, c'est pas de dire tu travailles super bien ou alors tu es tout le temps à la bourre, mais de se dire ah bah là, on a vraiment des bonnes compétences, on pourrait peut-être le mettre sur ce genre de tâche. Ça pourrait être pour telle équipe ou telle personne parce qu'on voit qu'elle performe super bien. Et on a des choses aussi sympas qui sont des formules toutes calculées pour se dire en un seul coup d'œil, moi je veux voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qui est fait dans les temps. Si là, ma date de fin prévue, elle était par exemple au 18 octobre, mais qu'en fait j'ai été très légèrement en retard et que je l'ai fini le 16 décembre, ça me dit ok, tu l'as fait mais tu es en retard. Et en un seul coup d'œil, je peux savoir, ok, on fait bien les choses, on les fait dans les temps, donc vraiment on est performant ou alors on pêche un petit peu. Pour cette première vue qui est assez dense, bah, pour moi, ça m'intéresse parce que je suis chef de projet, j'ai envie de tout savoir, mais admettons qu'il y a un membre de l'équipe A qui, lui, n'a envie de voir que ses tâches, parce qu'il est dans son boulot, dans son équipe, il ne s'intéresse pas trop au reste. Avec une autre vue, c'est jamais qu'une interprétation des informations. On va se dire, bah, moi, toutes les tâches de B et C, concrètement, je m'en fiche, je veux juste savoir ce que j'ai à faire. Juste avec une vue filtrée, on peut savoir quelles sont mes tâches. Ça peut être d'une équipe, ça pourrait être aussi d'une personne. Les filtres sont complètement illimités, on peut masquer telle ou telle tâche, et sur un même projet, les parties prenantes étant différents, on peut masquer des informations qui peuvent être confidentielles ou qui peuvent être critiques à une typologie de personnes ou une typologie de données précise. Juste avec des filtres, ça a le gros avantage de dire on a un seul projet en commun et tous les acteurs peuvent travailler sur ce projet avec la vision qui leur est dédiée, volontairement ou pour le côté pratique. Pour continuer, on a du coup la petite vision tableau de bord, parce qu'il y a des gens qui sont très data, très comment ça marche, je veux juste avoir un indicateur. Et là, en un coup d'œil, on peut dire, ok, là, à date, on a 33% des tâches qui sont faites, et on peut les avoir aussi réparties en disant, ok, la planification, on a géré, on a tout fait, c'est terminé, c'est nickel. Par contre, bah là, il nous reste encore quelques tâches à effectuer au niveau de l'exécution et au niveau du lancement. Et on a des choses qui vont intéresser beaucoup de gestionnaires de projet, c'est tout ce qui est charge de travail et gestion de la charge pour les gens. En un coup d'œil, je peux savoir que bah, l'équipe A, jusqu'à la semaine 48, ça va être un petit peu coton. Par contre, dès la semaine 49, ils n'ont plus rien à faire. Donc on peut les mettre sur le projet du second pont qui va être encore plus long. Et du coup, en un coup d'œil, on sait exactement qui est disponible pour faire quelle tâche. Enfin, la dernière vue qui va plaire à encore plein de gens, c'est se dire mes tâches et mes dépendances pour voir vraiment comment on dépile. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui vont se dire j'ai besoin de faire ça, mais dans quel ordre je vais procéder pour que ce soit le plus clair possible. Là, juste avec les dépendances, on peut le faire. Et cette vue-là, elle est aussi dépendante de toutes mes formules précédentes. Si je change une date, toutes les dates vont être calculées derrière, tout mon affichage va être calculé derrière pour que ce soit en un seul coup d'œil le plus pratique à voir. Je vais faire un très bref tour d'horizon sur le nombre de vues et visibilités disponibles, sachant que c'est illimité. On peut avoir des vues par tableau de bord, on peut en avoir 40, qui est chacun une fonction spécifique. Je pense que si on arrive à 40 vues de tableau de bord, c'est concrètement on ne fait pas bien son travail, mais dans les faits, c'est possible. Pour ceux qui ont un peu les habitudes d'utiliser Trello, on a aussi une vue Kanban qui est très simple, qui parle peut-être à plus de gens, parce que Trello, c'est un outil qui est très utilisé dans des petites et moyennes entreprises, et on peut choisir ce qu'on a envie d'afficher, et juste se dire, est-ce qu'il y a une tâche, une sous-tâche qui est responsable? Hop, merci, bonsoir, c'est terminé. J'ai fait un petit tour là-dessus, et la toute dernière chose, c'est de se dire, bah, c'est bien Monday, c'est bien pour travailler sur des projets, mais est-ce que du coup, juste en interne, c'est utile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vois mes infos sur un seul projet, mais tous mes projets en commun, qu'est-ce qui se passe? Bah, on peut là, en un seul coup d'œil, se dire, ok, j'ai ma liste des projets, je vois les projets qui ont été refusés, parce que bah, en interne, on se propose aussi des choses. Nous, on fabrique des ponts, on peut fabriquer des fusées. Là, il y en a un qui veut fabriquer un sous-marin volant, c'est peut-être pas super, du coup, on va le refuser. Et les projets qui ont été terminés, pour s'en souvenir, on a un zeppelin, on a une passerelle.
Donc là, c'est très intéressant de se dire qu'en un coup d'œil, on peut pareil voir l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des informations et de se dire, tiens, on va voter aussi. On va se dire, quel projet vous intéresse, sur quel projet c'est intéressant de travailler parce qu'il est facile à faire, parce qu'il peut rapporter gros. Pour X raisons, on a ces options-là. Et l'avantage de cette chose-là, c'est de se dire, bah là, c'est sympa, c'est un listing projet en interne, on peut se proposer des choses, c'est cool. Mais est-ce que moi, si j'ai des clients qui me proposent plein d'idées et je ne sais pas comment les stocker, ça serait pratique. Et en plus, ça a exactement le même format que ce qu'on fait en interne, mais j'ai pas envie que les clients externes puissent rajouter des choses et voir nos projets qui peuvent être confidentiels. Donc, devant vos yeux ébahis, j'en suis certain, juste à l'aide d'une fonction formulaire, on peut se dire, ah bah tiens, propose un projet. Ok. Et en fait, il va récupérer tous les champs que j'ai ici, dans mon champ par défaut, dans ma vue par défaut. Là, c'est la colonne nom, la colonne responsable, les coûts. Et du coup, je vais pouvoir créer un formulaire en quelques secondes à me dire, le nom, ça va être nom du projet. Le coût estimé, bon, ça peut être intéressant. On peut rendre les choses obligatoires et ou invisibles. Donc le client va devoir me dire, c'est quoi le nom de ton projet, quel coût tu estimes, quel est ton descriptif. Le nom complet, ça va être le nom de la personne, c'est plutôt pas mal pour le rappeler. Un champ d'email, on rend obligatoire. Numéro de téléphone, on peut laisser facultatif. Et le statut, ça par contre, non, ça c'est en interne, du coup on n'y touche pas. Donc le client ne pourra pas voir ce statut-là. Et on va pouvoir lui donner des petites infos super sympas en lui disant, bah tiens, est-ce que pour nous, zut, là on a un petit problème, c'est qu'on a des projets, mais on n'a pas encore créé l'option projet interne. Du coup, en 2 clics, on va se dire, bah, je vais faire un nouveau groupe, et je vais l'appeler par exemple projet externe. Ça pourrait être pas mal. Hop. Du coup, dans mon formulaire, je vais pouvoir dire, maintenant, toutes les nouvelles réponses qui arrivent ici, on va le mettre dans le projet externe. On peut personnaliser si on a envie la réponse. On peut mettre ça de façon anonyme. Et en plus, on peut même masquer le logo de Monday si vous avez vraiment envie de travailler en mode caché, on va dire. Et après, il nous suffira de le partager ici. Et la personne qui le rentre, elle va juste se connecter si ça marche. Ça ne marche pas, c'est super. J'ai réussi à tout casser. L'effet des mots est très efficace. Hop. Faut pas utiliser Bing, c'est pas mon ordinateur, faut pas utiliser Bing, je vous le dis. Du coup, avec mon formulaire qui est déjà rempli, hop, projet super. Il va coûter à peine 20 millions d'euros. Descriptif, meilleur projet. Hop, mon nom, hop, Malcolm. Tout ce qui n'est pas obligatoire, je ne vais pas le remplir. Ok. Du coup, le client, il a proposé son idée. Bah super, on a une idée maintenant, c'est cool, on va pouvoir voir ce que ça fait. Et là, mon projet est apparu ici, la proposition du client. Et on peut se dire en un instant, il y a un nouveau projet. Bah moi je le sais parce que je travaille dessus, mais peut-être que tous mes utilisateurs ne le savent pas. Et l'équipe A, c'était aussi l'équipe qui était chargée de faire ça, par exemple. Donc on va dire, on va créer une nouvelle automatisation. Parce que c'est beaucoup plus pratique quand le travail il se fait un petit peu tout seul et quand on a des opérations récurrentes, autant ne pas s'embêter et faire le travail automatiquement. Donc on va dire s'il y a un nouvel item qui est créé, et seulement si cet item il fait partie du groupe, bah hop, les projets externes, alors du coup tu pourras notifier. Et dans la notification, on peut faire appel à des variables. Hop, salut, et on va mettre par exemple le nom du responsable à qui on aura affecté la personne. Comme ça au moins c'est dynamique, on ne s'embête pas. Hop, de projet externe, et on va pouvoir mettre le message qu'on a envie. Par exemple, hop, moi je vais être notifié, créer une automatisation, et dès qu'il y aura un nouvel item qui va être créé, donc dès qu'un client va soumettre une idée, je vais être prévenu, on pourra affecter quelqu'un, on pourra l'apporter dans un groupe spécifique, et ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très, très visuelles, on peut aussi faire de la coloration conditionnelle, et ça c'est un truc que j'adore, c'est pour se dire, ah oui, quand dans la colonne, typiquement email, c'est vide, tu vas me remplir toute la ligne, et puis tu vas la faire en rouge. Comme ça, au moins, je sais que cette colonne-là, je vais avoir un problème pour recontacter la personne, parce qu'elle a réussi à remplir le formulaire sans remplir le mail. Et en un instant, hop, je peux enregistrer mon affichage qui devient un affichage personnel sous forme de tableau, et on peut l'utiliser à notre guise.
J'ai été relativement rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter en très peu de temps, mais la puissance de Monday, elle est assez incroyable du fait qu'elle soit très connectée. Et ça m'emmène à cette dernière chose, c'est qu'on peut l'intégrer avec bon nombre d'outils que vous utilisez très certainement au quotidien. De vous dire que Monday, ça peut tout faire en interne, mais c'est pas pour autant qu'il faut se fermer aux autres. Et du coup, on peut le connecter avec d'autres outils que vous utilisez actuellement pour faire la transition, ou alors juste pour vous en servir. Se dire qu'une notification Slack dans laquelle on passe des heures toute nos journées avec la petite notif en attente, ça peut servir à dire nouveau projet, tâche terminée, tâche en retard. Ça pourra le gérer. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Malcolm. Donc ça doit peut-être parler à ceux qui ont l'habitude de faire des gros fichiers Excel de gestion de projet avec des dates qu'il faut mettre à jour. Et puis au final, on le fait au début du projet et puis à la fin du projet, il n'a pas changé. Donc vraiment, l'objectif, pour la faire plus courte, c'est d'essayer d'éviter ça, d'avoir quelque chose de plus dynamique. Est-ce que vous avez des questions ? Qui va tenter de construire un pont ce soir à la maison plus long qu'aujourd'hui ? En tout cas, j'étais ravi d'animer cet atelier avec vous, de vous partager à la fois cet exercice de coaching et puis cet outil. Et on sera ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée sur le salon. Merci beaucoup.